Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai différentes choses à vous présenter. Tout d'abord, un nouveau module pour la table de jeu que vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos sur Zombicide Black Plague. Ensuite, des bâtiments de la gamme Dwarvenforge que j'ai donc décidé d'utiliser pour réaliser les différents scénarios du jeu. Ensuite, une tour de la gamme Tabletop World comme les remparts que j'ai donc réalisé, que j'ai donc peinte et que je vous présenterai également dans une vidéo. Et ensuite, pour terminer, donc différentes sections de ruelles que j'ai créées. Il en existe bien évidemment dans la gamme Dwarvenforge, mais ce sont des produits quand même qui sont chers. Donc j'avais pris la décision donc, de réaliser moi-même ces rues. Aujourd'hui donc je vais uniquement vous présenter donc ce module complémentaire avec les remparts pour la table de jeu Zombicide Black Plague et je pense que dans une seconde vidéo je vous présenterai les bâtiments Dwarvenforge, pourquoi j'ai fait ce choix, et je vous présenterai également les différentes rues et ruelles que j'ai réalisées ainsi que la tour. Et dans une dernière vidéo je vous ferai un tuto, ce sera le premier de la chaîne, sur lequel je vous présenterai et je vous expliquerai comment j'ai réalisé ces rues. Voilà, mais pour l'instant, on se retrouve tout de suite pour le module complémentaire. Ce plateau donc mesure 40 cm par 40. Il a été réalisé comme d'habitude sur une plaque en MDF de 10 mm d'épaisseur. Sur la partie centrale, un emplacement dans lequel ils viendront donc se mettre les remparts qui vont donc séparer la table en deux parties. Donc la partie extérieure et la partie intérieure de la ville avec des rues en pierre. C'est sur cette partie donc intérieure que viendront se placer les différents bâtiments de la gamme Dwarvenforge dont je vous parlais tout à l'heure, afin de reconstituer les différents scénarios. Les remparts donc sont constitués de 4 parties, donc de 2 tours et de 2 sections de remparts. Ils ont été entièrement peints par mes soins. Comme d'habitude, je donc fais en sorte de pouvoir ôter ces remparts, pour pouvoir, comme je vous l'ai déjà expliqué, les utiliser éventuellement sur d'autres tables de jeu et dans d'autres circonstances, et surtout ne pas les abîmer également lorsqu'on les range ou lorsqu'on les déplace. Donc afin de maintenir donc, les remparts sur cette table, j'ai donc réalisé différentes pièces en liège que j'ai collées sur la partie intérieure de la ville, également sur la partie extérieure. J'ai également collé différentes pièces qui ont été moulés, donc comme je l'avais fait précédemment avec des moules ISAR, qui ont une certaine épaisseur et qui vont permettre également de maintenir le bâtiment. Les remparts vont donc venir se positionner de la manière suivante. Voilà. Vous remarquerez donc que aucun problème pour maintenir les remparts. Les différents éléments qui ont été coulés sur la table font leur office, permettent donc une intégration parfaite des remparts et surtout de les maintenir sans problème. Pour la partie extérieure de la table, afin de réaliser le sol, l'herbe, les arbres hautes, les fleurs ainsi que les rochers, j'ai donc utilisé différents produits. Pour le sol, j'ai privilégié des coquilles de noix qui ont été broyées. Ça se présente de la manière suivante. Je n'arrive pas à faire un point. Voilà. Donc en fait, l'avantage de ce produit, c'est que c'est donc très fin et très léger. Et en plus, ça coûte vraiment pas cher. Ensuite, pour l'herbe statique, j'ai utilisé des produits de la gamme Moodland Scénic avec différentes teintes, hein, et ce sont des produits qui sont très très fins, qui permettent de faire la partie herbe. Ensuite, pour les différentes fleurs
et puis buissons et herbes hautes, j'ai utilisé donc des produits de la gamme Green Stuff World, des produits que l'on trouve depuis quelques temps sur le marché, qui sont très bien. Ça m'a donc permis donc de réaliser les herbes hautes, les fleurs, différentes couleurs, voilà. Et ensuite, pour terminer, afin de réaliser les rochers, j'ai tout simplement pris du liège, que j'ai cassé sur les côtés, que j'ai un petit peu creusé lorsque j'avais des plaques un peu plus grosses au milieu avec un cutter. J'ai ensuite recollé un petit peu de ces fameuses coquilles de noix dessus. Ensuite, le tout a été peint, brossé effectivement, et m'a permis donc de réaliser la partie extérieure de la table. Pour la partie centrale, donc, je vous ai présenté donc le rempart qui vient donc se positionner sur cette partie, et comme vous pouvez le constater, le rempart n'est pas assez long pour aller jusqu'au bout de chaque extrémité de ce plateau. Alors, j'avais pas dans l'idée de concevoir un autre plateau avec des remparts complémentaires. L'idée donc étant, je vous le présenterai tout à l'heure, d'avoir l'entrée principale qui va se trouver ici, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, et ensuite les remparts. Donc pour terminer, j'ai donc tout simplement utilisé des moules Ishar, qui m'ont permis donc de réaliser ces murs, hein, et ensuite à l'intérieur, un petit plancher, également avec des moules de la gamme Ishar, que je suis venu coller contre le mur. On peut voir également des poutres qui viennent donc s'appuyer contre le mur en pierre et de ce côté contre le rempart, qui permettent donc d'éviter de casser cette partie. Pour la partie extérieure, j'ai donc utilisé différents moules afin de réaliser les murs en pierre. Même moule que j'ai utilisé pour cette section dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, j'ai utilisé d'autres moules afin de réaliser les rues en pierre et les trottoirs. Et puis, pour terminer, j'ai réalisé quelques portes, toujours donc avec des moules de la gamme Ishar. Ces portes, donc en fonction de mes scénarios, je pourrais venir les positionner à différents endroits. Vous voyez, ça s'intègre parfaitement au décor, ici ou même ailleurs. Donc voici les deux parties composant l'entrée du château. L'entrée avec la herse et la porte que je vous avais présentée donc lors d'une précédente vidéo, et le rempart que l'on vient de voir aujourd'hui. Ces deux parties donc s'assemblent parfaitement. Pour cela, il suffit d'enlever tout d'abord la partie haute de la porte d'entrée. Ensuite, les deux parties s'assemblent parfaitement. Alors, vous pourrez constater qu'en fait, cette fenêtre disparaît à l'intérieur du rempart lorsqu'on en assemble les deux parties. Voilà, j'ai donc déplacé la caméra afin de vous montrer la partie supérieure des remparts. Comme je vous l'ai expliqué, la fenêtre en fait disparaît à l'intérieur des remparts, ce qui permet donc d'assembler les remparts et l'entrée du château parfaitement. Lorsque l'on remet la partie haute des remparts, comme ceci, alors, je vais déplacer un peu la caméra afin de vous faire voir comment ça se présente. Alors lorsque vous achetez le kit, en fait, vous avez une porte d'entrée qui est livrée avec, qui est comme ceci, et qui va venir se positionner au sommet des marches et permettra donc de donner l'impression qu'il y a une porte d'entrée à ce niveau des remparts dans les bâtiments. Ensuite, il suffit tout simplement de rassembler différentes pièces, les pièces hautes de la porte d'entrée. Voilà. Avec également
toiture. Je vais donc déplacer la caméra. Afin voilà, je vous présente donc pour terminer donc la partie extérieure. Vous pourrez donc constater que l'aspect visuel est fort sympathique. Et on se retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Voilà, je vous propose donc qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Je vous propose donc de se retrouver la prochaine fois, comme je vous l'avais dit, pour vous présenter les bâtiments de la gamme Forge. Alors surtout, ce ne sera pas une présentation exhaustive de ces bâtiments, c'est surtout pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Et ensuite, je vous présenterai les rues que j'ai réalisées et la tour de guet de la gamme Tabletop World. Ensuite, sur une dernière vidéo, je vous ferai donc un petit tuto pour vous présenter la réalisation de ces rues. Allez, à bientôt!